T'as mis une bonne crème dans ton visage, hein? C'est la vaseline, t'as mis de la crème. C'est la vaseline. Je vois. Vaseline power. Tu brilles, mon gars, je suis comme, oh! Oui. Mic check, 1, 2, 1, 2. Hey yo. Je t'ai dit de descendre ton micro, non? C'est quoi ça? Je t'ai dit. Alright. So. À zone sans limite, les gars. Ouais. Yes, On dit sir. quoi? On est de retour après une semaine. Yeah. Yeah. Ça a passé vite, hein? Ouais. Mais... Mais, On a un nouveau papa ici. ben justement. Papa c'est deux pas- fois. c'est pas pour rien Papa que t'étais twice. pas là. Papa deux fois. Papa twice. Papa twice. Yes. Comment tu te sens, monsieur, le nouveau papa? En plus, t'as eu un garçon. Yo, c'est quelque chose pour vrai. T'avais besoin de ça. J'avais ma fille, ben exactement. Trop d'agentes féminines dans la maison, là. T'as besoin d'un peu plus de testostérone. Ah, tu Ta comprends ce que femme, ta fille, Tes ta belle-mère qui vient, ta mère, ta Ouais. chienne, ma chienne. femelle en plus. T'avais besoin pour ça. Il y a trop d'agentes féminines. Il y avait trop d'oestrogène. T'avais besoin de Voilà. testostérone. Testostérone, voilà. Là, le petit, il prend de la place en plus. C'est bon. Non, c'est fun. Pour de vrai, c'est... T'as vu comment il bourre son enfant de lait? Son enfant il va être un footballeur, c'est sûr, mon gars. Il va jouer au football! Mais le problème, c'est qu'il a perdu. Il a perdu le combat, en fait. Comment? Parce que l'enfant le ressent même pas. Ah! Oh, ça s'en vient. En passant, il y a des gens qui disent que... Lui ressemble Ah, plus. ouais, c'est pareil. Le nom, Ouais, il y a plein de gens qui disent, oh, Kat, ok. Lui, c'est ton boy. combien de fois tu t'es battu pour Nana? Ah, toi. T'as perdu le combat. Ben, tu sais, même chez Nana, il y en a qui disaient, bon, ils voient des caractéristiques. Ceux qui nous connaissent vraiment, moi puis Ingrid, vont tout de suite le donner à Ingrid. Mais ceux qui connaissent pas Ingrid, qui me voient avec l'enfant, disent, ah oui, ton enfant te ressemble. Mais ça, c'est sûr, ça se sent qu'il ressemble plus à sa mère. Ouais. Bah, si ça se peut. Parce Mais là, le deuxième, là, comme on m'a dit, les lips, les yeux, Ouais, il est à la bouche de Nana. on m'a dit, ça a déjà changé parce que quand il est né, qui m'a dit aussi les lèvres à Clarence aussi. ouais, Elle avait dit les les yeux aussi. oreilles, Les oreilles, et tout de tout. même. ouais, Mais ouais. après le deuxième, plus de Les monde. sourcils aussi. Plus de Il a monde pris mes sourcils. Ouais. Que j'ai pas. Wow. Ça, là, je vois après, là, je vais bien calculer. Mais Ouais. bon. À suivre. Ouais, non, mais un beau gosse est venu sur la terre. Un autre beau gosse est venu sur la terre. Amen, amen. Oui. Ouais, so. En plus, il est né le 21, comme Kenny. Ouais, le 21 comme Kensley. Yeah. En plus, il faut que je raconte la blague. Stanley m'écrit. Je pense que je pense que tu me demandais comment ça se passait, puis le fait que je t'ai dit que on était encore dans les heures d'accouchement. C'est comme, ok, dis-lui de patienter, le 21 arrive. Ouais, parce qu'il était bientôt minuit. Il était comme quand j'ai texté, comme il était comme 22h quelque. Là, je dis, oh, ok, j'ai pensé, yo, Kensley est né le 21. J'ai dit à Clarence, yo, dis à Ingrid d'attendre un peu. T'attends un peu avant de pousser. She has to wait. She has to wait. Yo, en plus, je sais qu'elle va te jurer, oui. Parce que Ingrid était fatiguée. Ouais, là, il m'a dit, Ingrid va Laissez- jurer. J'ai dit, who cares? Who cares? Eh ben, c'est vrai, man. Bébé est vraiment venu. Bébé est vraiment venu le 21. Ça, c'est vraiment 3 mois pile des 3 ma pile des cartes. Tu sais qu'est-ce qui est drôle? Ingrid m'a dit que si son frère donne naissance, si son enfant naît aussi le 21, c'est 3 mois de différence avec lui aussi. Wow. Pile. 3. Ce serait 3. Ouais. C'est fou. Les 3 le 21. Jean-Baptiste et Jésus sont complètement d'écart. 6? Ouais. On va faire 6 mois. Pour les deux. Ça va être des enfants spéciaux, mon gars. Ouais. Non, ouais. En 9 mois, 3 enfants. Pareil, yo, c'est tout, yo, à la gang, à la gang ensemble, là, on pourrait faire comme un gros daycare, là. Plein d'enfants qui sont venus, là. Mais après, cette année, je trouve, C'est fou. cette année, beaucoup de gens sont tombés enceintes.
Ben ouais. Comme demain, j'ai un baby shower. Dis-moi, j'ai un autre baby shower, mais finalement, je peux pas pouvoir y Ouais, aller. les, C'est fou, là. les bébés sont en vogue, là. Post-Covid. 2 pour 1. Let's go. Mais c'est ça. Fait que, là, c'est bon, votre semaine s'est bien passée. Yes, sir. Ouais. Après, Yeah. un petit peu congé aujourd'hui. Ouais. Passer du temps avec mon neveu. Ah, faisait ça qui est longtemps. cool, là. C'est bon, ça. C'est bon. Grandi, man. Les enfants grandissent vite, ouais. Ah, ouais. Là, je me sens comme un vieux. Tu vois, quand les vieux, ils disent, ah, ils ont grandi. Au début, je suis comme, ah, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai grandi. Mais yo, quand tu vois maintenant, Ouais, là, maintenant, tu comprends un peu le... là, je comprends pas rien. Yeah. Ah, moi, au début de la semaine, je dormais tout croche, là. J'étais comme... J'étais pété à mon... Tu sais, quand tu dis n'importe quoi en te réveillant, moi, puis Ingrid, ça nous est arrivé au moins une fois, là. Tu vas prendre bébé? Ouais, non. Mais je parle de quelque chose qui a même pas rapport, là, avec ce qu'elle me demande, là. Ouais. Tellement j'étais À cause, pété, là. tu te réveilles tout le temps, hein? Ouais, je me réveillais comme à chaque 1 heure, 2 heures. Et tu sais, le gars, il mange. Là, finalement, comme on a commencé à le bourrer comme sérieusement, là, lui donner comme vraiment, tu sais, on a fait, l'hôpital, là, ils nous ont dit, let's go. On va le faire boire. C'est un haïtien. Ouais. Et puis après ça, maintenant, quand on a commencé à vraiment le faire boire, là, tu sais, il a commencé à descendre le ladder comme vraiment rapidement, là. Puis, next thing you know, là, il dort, là, il pète des 4 heures. Pète des 4 heures, c'est 4-6 heures, là. T'es genre, moi, là, ça, je te dis, moi, quand je l'ai appelé cette semaine, il m'a dit ça, j'étais surpris, là. Moi, j'ai fait 2 mois sans dormir, là. Oh. Ils ont maintenant l'expérience, si on veut. Genre, c'est le deuxième, mais lui a bourré. Mais lui, tu vois qu'il a dit qu'il a bourré l'enfant, là, comme ça. Tu sais, je le bourre. Là, tu vois, il est là comme ça. Et KO. Après ça, je le fais faire son row. Alors ça, je sais, ok, next round. Yo, là, va être obèse, mon gars, dans 4 jours. Yo, comment, guys, c'est même pas une joke. En une soirée, on est allé à l'hôpital le lendemain juste pour faire checker que tout était correct et tout. Parce qu'ils nous ont donné comme congé earlier. Et puis, en une soirée, il a pris 30 grammes. En une bizarre, soirée, mon là. gars. C'est un bizarre. Yo, c'était quelque chose, là. C'est quelque chose assez, comme, mais il est bon, il est costaud pour de vrai, il est costaud, puis, c'est tranquille, là. Il dort bien. Comme t'as vu, vous êtes arrivé, là, il dort depuis, là. Il dort, là. Ouais. Il va jouer au football, man. J'ai des folies, là. On verra bien. Yo, c'est ça, fait que, dans le fond, là, les gars, sujet un petit peu pétillant. Bienvenue à tout le monde, by the way, pour notre épisode. Guys, oubliez pas de like, comment et donner un petit peu d'amour, comme, honnêtement, là, comme, tu sais, on sait qu'il y a des gens qui regardent de plus en plus, ça commence à spread plus. Partagez. Vous êtes en train de griller vos dents, faites les autres griller leurs dents avec vous. You know, on est plus c'est le fun, non? Voilà, c'est ça. Et puis, on travaille dessus bientôt pour avoir des audios. On sait que c'est pas tout le monde qui regarde des vidéos. Donc, on va s'arranger à ce que les audios soient disponibles sur Spotify dès que possible. Soon. Pour les audio listeners. So, les gars, sujet d'aujourd'hui qui demande beaucoup de réflexion, c'est les élites dans la société. Tout le monde parle d'élite. C'est un sujet intriguant, mais les élites, là, ils veulent quoi? Ils servent à quoi? Sont qui? Right? C'est, tout le monde, on se pose la question à un moment donné. Les élites qui contrôlent. Et qu'est-ce que les élites contrôlent? What's the goal? Eh? Est-ce que vous pensez que c'est juste une théorie de complot? Ou est-ce que c'est sérieux? Il y a des élites qui gèrent. Ces élites-là se retrouveraient un peu où, puis ils feraient quoi? Mais moi, je dirais déjà, pour mettre en contexte les gens, faudrait leur expliquer c'est quoi réellement les élites. Yeah. Comme les élites, comment je les vois, c'est, comme tu as dit, des gens qui contrôlent. Mais c'est pas toujours des gens qui contrôlent, mais c'est des gens qui influencent. C'est des gens qui ont une certaine notoriété pour qui la voix porte. C'est comme
toi, nous, si on dit juste une chose comme ça, on va pas avoir la même importance que si une personne qui a quoi, 365 millions d'abonnés, tu vois, sur Instagram. Donc, c'est des gens pour qui la voix porte et qui, d'une certaine manière, vont influencer, qui leurs choix vont influencer. Maintenant, à revenir sur ta question, c'était... Mais dans le fond, les gens, on se demande, est-ce que c'est une théorie du complot? Est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que ça existe vraiment des élites qui contrôlent tout? Puis si c'est le cas, comment on distingue ces gens-là comme c'est ça mange quoi en hiver des élites? Ça mange du caviar. Mais ça dépend quel type d'élite. Parce qu'il y a des élites qui sont publiques, mais il y a des élites privées. Qui sont plus discrets, qu'on ne connaît pas, mais qui opèrent en arrière, genre. Ouais. Comme on a toujours dit, comme on a des présidents ou des gouvernements, mais est-ce que c'est eux qui prennent vraiment les décisions? On dit toujours c'est eux les gens derrière eux, tu comprends? Donc, je pense que les élites, comme tu dis, moi je veux dire les élites privées, utilisent un bon élite ou une bonne élite publique parce qu'elle peut charmer les gens. Ces personnes peuvent charmer ou ces personnes s'expriment bien ou l'influence, on va l'utiliser pour amener des gens. Un peu comme ce que Trump a fait avec Kanye West. Ok, ouais, c'est vrai. Exactement. Comme il a utilisé Kanye West pour apporter un type de clientèle, un public, on va dire. Par exemple, le public noir. Ouais. Le public qui est un peu genre, on pourrait dire noir. Surtout afro-américain. Ouais. Donc, c'est vrai, c'est comme tu as dit, c'est un très bon exemple. Là, comme ils utilisent des gens pour attirer un groupe spécifique, genre. Puis, c'est intéressant que vous parlez de ça parce que derrière ce que vous dites, on voit le concept de arrière-plan et avant-plan. La personne qui est en arrière-plan, c'est celle qui a vraiment le pouvoir, mais qui ne désire pas être vue. La personne qui est en avant-plan, c'est celle qu'on pense qui a le pouvoir, mais réellement n'a aucun pouvoir. Et juste soit charismatique, soit une représentation autoritaire importante, ou quelque chose du genre. Donc c'est juste une illusion, le fond. On a la marionnette puis le marionnettisme. Mais ils sont souvent achetés, ces gens-là. La marionnette, comme tu dis, publique, elle est souvent achetée. C'est ça, pour pouvoir mieux les contrôler. Ouais, je te promets un type de pouvoir, mais je te promets une somme d'argent qui va t'intéresser, mais tu fais qu'est-ce que je te demande de faire. C'est ça, la contrepartie. La contrepartie, c'est que je vais te proposer des choses, puis tu dois les faire passer. Parce que ça passera mieux avec toi que par moi. Ou moi, je veux pas être connu, mais toi, tu veux être connu, mais je vais t'utiliser. Ok. Est-ce qu'ils peuvent juste contrôler des gens ou ils peuvent contrôler des systèmes? Les systèmes aussi, je pense que les médias aussi sont très... Tout ce qui est publié, tout ce qui est public, l'information qu'on a. Tu sais, on va dire un exemple. Et si tu ouvres les nouvelles, on voit juste tout ce qui se passe en Israël. Mais là, Israël est vu comme les gentils. Je connais pas trop l'histoire, mais chaque clan, c'est sûr qu'ils ont des bons côtés et des mauvais côtés. Mais on voit comme Israël est comme les gentils, les anges, puis Palestine comme les méchants, tu comprends? Donc, je dis pas que Palestine est complètement méchant, mais c'est sûr qu'Israël aussi a ses torts aussi, tu comprends? Dans chaque histoire, il y a une part de vérité, mais chacun voudra qu'il ait la vérité. Qu'il ait raison ou qu'il soit la victime, ça passe mieux. Mais il faut connaître le dessous de l'histoire pour pouvoir mieux comprendre la chose. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est un bon exemple de comment est contrôlée l'information, de comment est gérée l'information. Ok, fait que vous dites dans le fond que il y a dans le fond une concentration beaucoup plus forte dans les médias ces derniers temps sur la guerre Israël et Palestine. Mais c'est comme Hamas. Ça, c'est juste un exemple là. C'est juste un exemple, mais c'est juste. Mais la couverture qui est utilisée. Justement, comme la meilleure façon que les élites auront à imposer leur pouvoir, c'est par les médias. Ça peut être la télé, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être
des prospectus, ça peut être quoi que ce soit, toute forme de communication, ils vont l'utiliser justement pour pouvoir exercer une forme de contrôle ou une forme de gestion du peuple pour leur imposer une certaine chose. On l'a vu par exemple avec la Covid. La Covid, il y a beaucoup de sportifs qui ont d'une certaine manière. Ce que j'allais dire. Ils ont fait la promotion justement de prendre les vaccins pour ceci, pour cela. Mais techniquement, si on voit dans la logique des choses, on peut pas homologuer un vaccin tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas eu au moins une phase de test d'au moins 10 ans. Tu vois? Donc là, c'est passé plus rapidement. C'est passé plus rapidement pour la simple et bonne raison que les élites ont justement porté leur voix. Ils ont donné leur voix pour que ça passe un peu plus rapide. Ok. C'est ça, en fait. Fait que nos chers amis les élites, avant qu'on commence à uncover qui ils sont, nos chers amis les élites sont des gens qui s'amusent à jouer Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment? Mais, parce que vous dites que si on va avec le sens de ce qui est dit, les élites sont les marionnettistes et tout ce qu'on voit à travers les médias, les présidents et les ci, les ça et les organisations, c'est la marionnette. Pas toujours, mais dans certains cas. Ok. Et dans le fond, le but d'être celui qui contrôle la marionnette, c'est d'avoir une influence sur la masse. Exact. Mais alors, dans tous les exemples qu'on a pris, il y a toujours une espèce d'influence sur la masse. Ouais. So, avant de uncover qui on pense que les élites pourraient être, si réellement c'est une vraie théorie et c'est pas conspirationniste, ces fameuses élites, c'est quoi leur but? Pourquoi ils veulent contrôler les masses? Moi, je dis, en blague, ils jouent à Dieu, parce que techniquement, tu veux contrôler les masses, tu vas aller où avec ça? Et en plus, ils sont pas en avant-plan, donc c'est pas le fame qu'ils cherchent. Non. C'est comme, ils ont, comme t'aimes bien le dire, ils ont un agenda à respecter. Puis, selon leur agenda, telle chose doit passer à tel moment. Mais comment on le fait passer? Ou comment on l'introduit? Ok. Puis, le comment on va l'introduire dépendra de qui va l'introduire. Ok. Je vais prendre l'exemple de Lil Nas X. Lil Nas, ok, ouais. Le rappeur, ok, ouais. L'artiste, hein? Ouais. Bref. Pendant un moment, il a prétendu qu'il était joyeux, alors qu'il ne l'était pas. Mais ça, c'est pas confirmé. Qu'est-ce que les gens disent? Ouais, mais pour votre, mais moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est pas vrai qu'il est joyeux. Pour votre information, joyeux, définition et dictionnaire du podcast Sans Limite. Joyeux, c'est lorsqu'une personne éprouve bien de la satisfaction et de la joie à apprécier une personne du même sexe, du même genre. Voilà. Joyeux. Joyeux. On continue. Il fallait mettre en contexte les gens. Ouais, ben techniquement, vous pensez déjà le savoir. Si vous suivez le podcast, vous avez depuis l'épisode 3, ouais. Je pense. T'es venu très tôt. Non, mais c'est ça, c'est quoi? C'est que... Sur toute réserve. Tu vas aller. Donc, c'est ça, c'est que pour un moment, il a prétendu être joyeux pour probablement attirer une certaine communauté de personnes. Pour que une certaine communauté de personnes soit concernée par sa musique, par son style, par quelque chose et qu'il s'identifie à ça. Tu vois, comme c'est une fierté pour un chrétien de voir un autre artiste revendiquer sa chrétienté. C'est pareil aussi pour un joyeux de voir un artiste aussi connu revendiquer sa sexualité. Oui. Donc, l'objectif, c'était justement pour qu'il puisse s'identifier aussi. Genre, je ne suis pas seul dans ma peau, je ne suis pas seul dans mon délire, je ne suis pas seul dans ce que je fais, de ce que j'aime. Un tel qui est aussi connu est comme moi.
Tu vois? Ouais, t'as raison. Fait qu'il devient comme vraiment une figure importante. Exactement. Pour amener un certain plan de l'avant, pour avoir plus de fans, si on peut dire ça comme ça, pour avoir plus de gens qui vont se ruer dans la même direction que lui, pour pouvoir en fait élever un mouvement et enlever un peu la honte ou les paramètres de sociétal qui sont reliés à ça, qui empêchent la pleine exposition de ce mouvement-là. Faut plus que vous soyez caché, mais que vous vous identifiez publiquement. Et là, il faut aller plus loin, faut prendre un pas de plus, à ne pas juste rep le mouvement, mais à exhiber le plus loin possible le mouvement. Ok, ouais, c'est vraiment puissant ce que tu amènes et tout. Sans compter que des fois, leur background, la plupart d'entre eux sortent de Disney. Hein. Là, je pense qu'il y a un point important aussi à toucher avant de continuer dans cette direction-là, c'est d'où ils viennent. Souvent, on considère pas, mais c'est comme vraiment important parce que s'ils viennent de Disney ou ils viennent des plateformes où on les a connus plus jeunes, ça veut dire qu'ils avaient déjà un database. Ben, c'est clair. Avant leur mouvement. Ouais. Fait que ce qui arrive, c'est que ce database-là a grandi avec eux et ce database-là, par idolâtrie, juste être fan, ça va avoir un impact très très fort sur les enfants qui ont grandi avec cette figure-là. Comme Raven. Il y avait le gars à côté. Miley Cyrus. Mais il y avait le gars qui dans Raven aussi, là. Oh, Corey. Ouais, Corey. Il y a un autre aussi qui aimait Raven dans l'émission, là. Il est rendu un peu dans la drogue aujourd'hui, là, mais il est, bref, je connais pas son nom, là, mais ouais, ils ont toutes, c'est bizarre, mais ils ont toujours une fin bizarre. C'est vrai, comme Anna Montana, justement, tu as parlé de Miley Cyrus, oui, beaucoup de personnages Disney, puis on voit qu'il y en a une qui a débarqué, hein. Elle voulait pas rentrer dans les détails de pourquoi. Elle se protège contre des gens qui sont puissants. Ouais. Mais c'est quoi son nom déjà? Elle a joué dans Black Lightning. Oh, je sais qui se passe. Elle est devenue chrétienne, puis comme il y a plein de choses que les gens savent pas et tout dans l'industrie, elle voulait pas rentrer dans les détails. Ouais, j'ai oublié son nom. Voilà, non. Ouais. China. Son nom c'est China. Ouais, China. Black China. Pas Black China, mais China. China tout court. Oui, non, effectivement. Fait là, techniquement, là, on s'entend que oui, les gens sentent qu'il y a quelque chose de bizarre, mais on dirait qu'à chaque fois que les gens sentent qu'il y a quelque chose d'étrange, ils arrivent au bout de la chose. On dirait que c'est tellement abstrait que les gens font juste whatever. Puis le whatever nous a amené à ce point tel que aujourd'hui on laisse tout passer. On n'est juste pas capable d'arrêter cette frénésie des choses qui avancent sans notre consentement. On devient consentant des choses pour lesquelles on n'a jamais été consentant ou qu'on n'a jamais voulu. Qui sont ces élites-là, vous pensez? Les élites? Ouais. Donc ta question c'est quoi spécifiquement? Qui sont ces fameuses personnes en arrière-plan qu'on ne questionne jamais parce que c'est tellement abstrait? Les élites. Moi je pense que c'est beaucoup de gens qui ont le pouvoir. Quel pouvoir? Le pouvoir monétaire, c'est sûr, mais d'une manière aussi, ils ont le pouvoir. Mais c'est sûr, l'argent dans ce monde-là, dis t'as vraiment de l'argent, t'es un billionnaire, là. Tu peux faire tellement de choses. Comme, par exemple, on connaît tous Bill Gates. Bill Gates a commencé avec Microsoft. Mais qu'est-ce que ce gars-là fait dans les vaccins, s'il vous plaît? Comment ce gars-là, il a accès à développer. Ok, il a peut-être mis de l'argent pour la campagne de vaccins, mais qu'est-ce que ce gars-là fait? Dans quoi il a étudié pour dire que, ok, il se connaît en vaccin, on va faire confiance pour nos vaccins. Mais... Donc, tu connais les logiciels, tu connais les codes informatiques, tu connais qu'est-ce que tu en sais dans les vaccins. Non, mais dans l'objectif de s'établir un peu plus dans l'objectif d'expansion de sa richesse, d'investir dans autre chose que l'électronique, là. Mais le fait d'investir à un certain niveau de richesse,
donne aussi un autre pouvoir. C'est ça. À un moment donné, l'objectif n'est plus juste de faire de l'argent. Non. C'est ça l'affaire. L'objectif, Trust me, il y a trop d'argent là. Avoir la mainmise sur certains projets stratégiques ou certains domaines stratégiques où tu peux avoir du pouvoir là-dessus et imposer. ben c'est ça. C'est ça, mais on dirait qu'à un moment donné, là, ils cherchent plus de l'argent. Non. Ouais, ben c'est ça justement. C'est parce que ce qui arrive, c'est que si tu mets de l'argent, t'es devenu comme vraiment vraiment riche. Mais des gens, ouais, ben c'est ça. On va dire des gens qui aiment vraiment l'argent deviennent avares et ont vraiment juste toujours plus soif d'argent. Mais il y a une autre chose qui va se créer là-dedans. Ça va être d'avoir le pouvoir ultime. Et comment ils vont compétitionner entre eux indirectement, tout en se tenant la main parce que ils ont besoin les uns des autres pour avancer. Puis à un moment donné aussi, quand des hommes ou des femmes riches ont trop d'argent, ils savent plus quoi faire avec, ils vont se dire comment faire qu'on ait un monde meilleur. Mais c'est quoi la définition de meilleur selon eux? Meilleur pour leur désir. Justement. Vous savez à quoi ça me fait penser? D'accord. Le film. Je vais vous ramener à nos cours de philo. La société parfaite. Ça vous dit quelque chose? Mais pour moi, c'est un rêve là. Ouais. C'est une utopie. C'est ça, dans le fond, c'est comme. C'est impossible d'avoir une société parfaite. C'est impossible, absolument impossible d'avoir une société parfaite parce que techniquement, on est tous conçus de la même façon, mais on réfléchit tous différemment. Donc, je ne peux pas imposer certaines choses. J'ai une façon de voir les choses, mais c'est pas forcément de la même façon que vous allez voir les choses. Donc, déjà là, l'imperfection est là. Mais si je peux pas t'amener à penser comme moi, je peux t'imposer à penser comme toi, mais... Comment je vais le faire? Par la force. Ben, non, mais là, je pense que pendant qu'il réfléchit, il est comme, oh, shoot. Non, mais comment tu pourrais m'imposer à penser comme toi? Concrètement, si je te parle et je te dis fais ça, tu vas pas le faire. Absolument pas. J'ai les moyens financiers de le faire. Que t'achètes. C'est vrai que bon, ça, il y a beaucoup de gens qui seront d'accord ou pas, mais tout le monde est achetable. On est d'accord? Non. Justement. Et je reviens encore à la société imparfaite. C'est impossible. Mais tout le monde n'est pas achetable. Mais généralement, tu vas tenter de te débarrasser de celui qui veut pas être acheté. Ben justement. Pour que le reste des gens qui peuvent être achetés soient là. Mais pour pas qu'il réveille d'autres personnes aussi. C'est pas tout le monde tu veux pas que tout le monde se réveille. Une rébellion. Exactement. Tu veux essayer de garder le mouvement le plus silencieux possible. Et là, c'est drôle parce que toutes les définitions qu'on est en train de donner tournent autour de la personne cachée. Donc, le profil abstrait. Là, ça fait du sens. On a parlé de personne qui est en arrière-plan, personne qui va utiliser les personnes en avant-plan pour pouvoir faire passer son influence et d'être extrêmement wealthy pour le faire. So, on sait que nos élites, c'est du monde qui sont bourrés de cash. De disponible en tout cas. Ouais. Ils sont bourrés de cash et leur intention n'est plus de juste devenir riche. Non. Ils ont passé ce cadre. Fait que s'ils ont passé ce cadre, ils sont rendus à vouloir, ils ont d'autres ambitions. Control, mind control. Mais ils veulent que tu dépends d'eux aussi, d'une manière. Mais tout à l'heure, t'as dit qu'ils sont en compétition entre eux. Oui, c'est vrai, parce que il y a toujours un classement des hommes les plus riches, en fait. Il y a des magazines, Forbes, et ainsi de suite, qui font une sorte de, je dirais pas une promotion, mais c'est comme une sorte de concurrence entre eux. Je vais prendre l'exemple de Facebook et Twitter. Comme, comment on s'appelle le gars de Tesla, là? Elon Musk, il était dans tout ce qui est aérospatial. On dit que c'est l'homme le plus puissant financièrement en ce moment. En tout cas. Puis,
pourquoi il a acheté Twitter. Et quand il a acheté Twitter, il a complètement effacé son compte Facebook parce que il est entré en conflit avec Zuckerberg. Ils sont en concurrence, comme le chiffre d'affaires de Facebook est vraiment fort parce que Facebook est propriétaire de Facebook, Instagram, WhatsApp, Instagram et même Snapchat. Ouais. Tu vois? Et il y en a d'autres encore, des petites entreprises, des startups et tout, qu'ils gèrent, tu vois? Fait que, quand Elon Musk arrive, ben, il veut justement concurrencer. Tu vois? Même là, Instagram a fait sortir comme une sorte de Twitter de Instagram. Ouais. C'était quoi encore le nom? J'oublie. Ouais. Quelque chose comme ça. Du coup, c'est comme, t'as ton site, ben, je vais créer quelque chose de meilleur que toi. T'as ceci, je vais faire comme toi en mieux. Je vais proposer plus d'argent à mes abonnés. Je vais proposer ceci, cela, ainsi de suite, ainsi de suite. Leur intention, il n'y a que eux qui connaissent. Mais tu vois, c'est drôle, l'aspect compétition dont tu parles est aussi une forme de déviation à ce qui est réellement en train de se passer. On dirait qu'il y a une volonté de créer cet effet d'illusion-là. Ça, moi, je crois que c'est une fausse guerre, moi, je pense. C'est une fausse guerre. Exactement. Ils ont un objectif. Ils vont faire croire aux gens. C'est un peu comme dans le rap. Dans le rap, tu vas voir un tel et un tel se clasher entre eux, alors que ils sont pas forcément ennemis. Enfin, ils sont des amis et tout, mais ils ont besoin de vendre leur album sur le moment. Ouais. Quelque chose se passe en arrière, mais que les gens ne voient pas. Mais c'est drôle qu'on parle de ça parce que dans le fond, ce qui arrive par la suite en faisant ce regard-là, c'est que on comprend que pour créer cet effet d'illusion et pour briser la capacité des gens à pouvoir monter au bout de la vérité ou au bout de ce qui se trame vraiment, on va créer beaucoup de variances, beaucoup d'événements, beaucoup de différents secteurs d'activité et de entertainment et tout, pour justement ne pas donner l'impression qu'il y a vraiment une conspiration. Et que si jamais quelqu'un décide de l'investiguer, ben, tu pourras jamais vraiment convaincre les gens parce que il y a tellement de variances qui mènent juste à la distraction que il y a pas de, tu sais, ça va pas t'amener nulle part. L'affaire, c'est quoi? C'est que, si on regarde un peu l'idée des familles les plus riches dans le monde, ok? Là, moi, une des choses qui est vraiment intéressante, et pourquoi je vous disais que je vous ramenais dans les cours de philo, vous vous rappelez de Socrate? Vous vous rappelez de son serviteur, Platon? Et est-ce il est comme... J'ai oublié. Il est comme, yo, mon gars, ouais, je sais pas. Est-ce que tu te rappelles de cours de philo? Un peu? Non, parce que moi, je suis pas le sujet, moi. J'ai fait DEP directement. Ah, ok. Ben, fait que t'as jamais eu de lien avec la philosophie? Ben, peu, mais pas comme en profondeur comme vous, là, c'est sûr, là. Ah, ben, pas eu des examens comme ça, là. J'ai pas autant aimé la philo, mais je connais un peu, mais j'ai pas autant aimé ça. Il y a une forte base dans la philo qui réveille. Mais c'est clair que les grandes idées, on est censé. C'est sûr, ouais. Je connais le concept. J'ai regardé des vidéos aussi après, mais je peux pas te dire que les choses que tu dis, je connais par cœur, là. Non, impossible. Ok. Je vais vous dire pourquoi c'est intéressant. Je vais vous faire ça simple. Socrate est un homme d'une extrême sagesse, à un tel point que beaucoup de philosophes vont comparer Socrate à Jésus. En termes de personnage qui sème la controverse, qui est haï mais aimé de tous, et qui a une façon de percevoir la vie qui fait en sorte qu'il est toujours en train de clencher tous ses adversaires dans des duels de conversation. Bref, Socrate est the top thing of the hour à cause de la sagesse qu'il dégage tu sais, ça c'est grec, hein? Alors, là, ce qui se passe, c'est que Platon, qui est le disciple de Socrate, lui,
il se met à cœur une chose, c'est de faire avancer le travail, l'œuvre que Socrate a commencé. Un vrai disciple. Un vrai disciple. Voilà, lui, pour être disciple, il était disciple. Alors, Socrate, une des choses auxquelles il pensait, c'est avec toute l'erreur et toutes les mauvaises conceptions humaines, aurait-il été possible de créer une société parfaite? Et dans sa quête d'essayer de connaître ou de découvrir ou de créer une société parfaite, dans le fond, il n'a pas terminé son processus, mais il a une façon de commencer à établir des plans de comment il devrait bâtir la société parfaite. Et Platon va être celui qui va vraiment reprendre ce concept-là, mais qui va l'approfondir. Il va aller vraiment plus loin. Puis c'est drôle parce que dans la théorie de Platon, donc dans son concept de développement, la société parfaite, elle est bâtie avec un ordre logique. Les personnes les plus fortes, les plus travaillantes vont se retrouver dans les plus hautes sphères de la société. Et plus tu es intelligent, plus tu es dans les plus hautes sphères de la société. Et plus tu es wealthy. Si tu as moins de moyens et tu as moins de tendance au raisonnement, tu vas te retrouver le plus bas dans l'échelle. Donc, il va essayer plein d'agencements, puis il va dire pourquoi certaines personnes ne peuvent pas être dans l'armée. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas être la sécurité financière du pays. Pourquoi certaines personnes peuvent participer. Puis à la fin, là, quand tu réalises bien, là, tu sais, je vais sauter les gros bouts, là. À la fin, quand tu réalises bien son schéma, les plus riches et les plus intelligents sont en haut. Et les plus pauvres et les moins forts sont au bas de l'échelle. C'est comme ça qu'il va construire sa société parfaite parce que les moins riches et les moins intelligents sont ceux qui se contrôlent le mieux. Et sont ceux qui vont permettre de continuer à faire rouler l'économie du pays. Tandis l'économie de la société. Tu as des middlemen, mais ces middlemen-là sont pas assez intelligents pour être des élites. Parce que ils ont pas le mindset développé de cette façon. Tu as besoin des gens qui vont penser pour d'autres. C'est que les plus riches qui sont au top peuvent pas juste être riches. Parce qu'ils ont besoin d'être très intelligents pour pouvoir penser pour ceux qui le sont pas autant. Pour garder une certaine balance de la société parfaite. Bref, ce qui est vraiment drôle dans la circonstance, c'est que je regarde notre société et je me dis, c'est pas mal ça qui est en train de se passer. Exactement. Ça fait un bout, c'est comme ça, non? Ben oui. Ça fait depuis très, très longtemps que c'est comme ça. Mais comment tu fais du recrutement sans que ça paraisse comme du recrutement? Parce que tu as besoin de recruter des gens là, à travers des années, des siècles, des époques. Tu peux pas là, faire ça puis pas recruter des gens. Tu as besoin de toujours des nouvelles recrues. Parce que les anciens vont mourir. Ouais. Et pour ça, ils vont les chercher dans des grandes écoles. Harvard. Yes. J'aime où ce qui s'en va là. Toutes les grandes écoles ont ce système-là de classe sociale. Ouais. Les meilleurs élèves, on les appelle justement les élites de l'école. Ça sort des avocats, ça sort des médecins, ça sort de tous les systèmes de la société. Et ce qu'on leur apprend là-bas, ce sont des choses pour mieux contrôler la société. Pas juste apprendre, mais mieux contrôler la société. De sorte à ce que quand tu étudies là-bas, tu as un poste stratégique quelque part. Tu ne fais que les choix qui sont jugés bons pour telle ou telle chose. C'est pas n'importe qui aussi qui fréquente dans ces écoles-là. Wow. C'est vrai, le recrutement se fait là-bas, les trucs, les réunions des frères, et les sororités. Non seulement c'est pas n'importe qui fréquente là-bas, il faut avoir une certaine intelligence pour fréquenter là-bas ou avoir un certain nom. Tu vois, t'es peut-être pas intelligent, mais on va s'arranger à ce que, comme t'as un nom, on va s'arranger à ce que tu sois quand même utile. Ouais. Et si t'es pas aussi intelligent, on va avoir quelqu'un pour te remplacer à ce niveau-là. Exactement. Mais t'es pas plus que tu sais parler, surtout. Exactement. Ouais. T'as un grand leadership où t'as quand même une audience avec toi.
il te manque peut-être des lacunes, mais ils vont mettre des gens autour de toi pour te complémenter, là. Et ces gens-là ne se marient généralement qu'entre eux pour garder le pouvoir. Ouais. Alors là, c'est là qu'on a les grandes familles, là, les grands noms. Les grandes familles. Et ces grandes familles-là, là, qu'ils ont des très, 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 très grosses possessions à tous les niveaux dans le domaine de la santé, dans le domaine financier, bancaire, dans le domaine des chemins de fer, des ferrailles, de la construction. De la construction. Ces grandes familles, vous diriez, sont même plus puissants que le gouvernement? Oui. Of course. Parce que c'est souvent eux qui investissent, qui paye les campagnes. Qui fait un prêt au gouvernement pour tel projet. Oh, et là, j'aime ce que tu dis. Quand on parle d'investir, on parle de financer. OK? C'est intéressant ce que tu dis. Alors, si on finance ou on donne de l'argent pour faire avancer une personne de notre goût, ça veut dire que la personne qui reçoit le financement, elle connaît son rôle. Et elle est redevable. Donc, ça revient que le gouvernement est l'élite publique, mais la personne qui investit est l'élite privée. Exactement. Là, on revient. Voilà. Donc là, voilà. We're coming for you. Non, mais, ok, fait que dans le fond, maintenant que on a été capable de cibler un peu le fonctionnement, qui sont les gens, on fait le tour. Est-ce que les familles nous importent autant? Je veux dire, on sait quelles sont les grandes familles. Leur nom est pas caché. Absolument pas. Mais ce qu'ils font dans le secret est caché. Tout à fait. À moitié. Moitié? Ouais, mais il faut être curieux pour savoir réellement tout ce qu'ils font. Et s'intéresser à ça pour que ça t'intéresse. Il faut que ça t'intéresse pour que tu puisses porter attention à ça. Mais si tu veux ne déranger personne, tu vas être comme un mouton, là. Tu vas pas t'intéresser. Attends, peut-être je pas bien compris la question, alors. Répète la question, s'il vous plaît. Oui, mais on sait maintenant, on sait les grandes familles, c'est qui. Ok. Les grands noms, tu les recherches, tu vas les trouver. Ouais. Donc, on sait, mais maintenant qu'on sait que les grandes familles sont derrière beaucoup de fonctionnements, et qu'on sait qu'il y a toute une hiérarchie dans le processus. Il a raison, ouais, c'est vrai. C'est parce que des fois, c'est, comme tu as dit, il faut vraiment faire des recherches, c'est vrai. Des fois, tu te dis, il y a tel projet, mais telle famille a investi dans ce projet-là, mais c'est pas public, là. Absolument. Ouais. Si tu fais des recherches, tu dis, la famille, par exemple, je sais pas, Hilton a investi en Afrique pour tel projet. Puis ouais. Ça savait pas, c'est vrai. Ouais. So, ils sont derrière beaucoup de mouvements de guerre. Ils sont derrière beaucoup de transportation entre pays. Ouais. Ils sont dans beaucoup de choses, touchent beaucoup de choses. Puis s'ils ont des présidents, puis des gouvernements, puis des hommes et des femmes politiques à leur contrôle, techniquement, ils font passer les projets qu'ils veulent. Ouais. Parce que je te finance pas si on a toujours dit en investissement, si tu énerves l'investisseur, il arrête de payer, mon gars. Il arrête de payer. Alors, là, on comprend que, ok, ce qu'on voit là, dans le everyday life, les médias là qui sont partout là, ils remplissent une job. Ils nous font voir ce que les élites leur ont demandé de faire passer. Ceux qui ont le pouvoir sur leur financement, sur leur contribution, toutes les contributions financières, c'est ce qui contrôle le narratif. Ok, parfait. Quel est leur but? Alors, on a expliqué que le but de quelqu'un derrière une marionnette, c'est de contrôler, d'amener les gens dans une certaine direction. Mais maintenant, si on prend cette même notion-là, cette même théorie, puis on l'amène à monsieur, madame, tout le monde aujourd'hui. Quel est le but? Te diriger dans une direction qu'ils veulent. Ouais. Mais ça dépend à quel concept aussi. Il y a tellement d'élites et tellement de domaines aussi. Ouais. Il y a, comme tu as dit, il y a le domaine de la santé. Il y a il peut avoir aussi, quoi d'autre? Juridique. Exactement. Même policier. L'influence des réseaux aussi. Les gens, par exemple, Andrew Tate, on va dire. Je sais pas pourquoi il sort toujours de ma tête, lui, là, mais comme, il influence les jeunes à investir dans son projet dans sa classe pour devenir millionnaire. Il montre aux jeunes comment faire de l'argent. Mais en même temps, il fait de l'argent, oui. Il veut te montrer comment faire de l'argent, mais il veut que tu l'enrichis.
premièrement. Mais deuxièmement, il y a même un autre agenda en ce moment. Ouais. Il promote l'islam. Ouais. En même temps, là, il peut diriger les gens à l'islam, mais comme à l'argent. Il y a plusieurs élites et plusieurs influences différentes. Ouais. C'est vrai ça. Comment vous direz que le recrutement, parce que David a sorti un point qui est très important, on va les prendre dans les grandes écoles. Mais pas tous ont fait les grandes écoles. Mais c'est ça, il y a des élites qui sont super intelligents, mais ils n'ont pas été à l'école. Ouais. Comment on les recrute? Comment tu fais pour trouver la crème de la crème? De façon subtile d'ailleurs, parce que le recrutement doit pas se faire savoir. Et les réseaux aussi, c'est une manière de pêcher les gens aussi. Ouais, les réseaux. Mais, tu sais, on a souvent parlé de sociétés secrètes, les gars. Est-ce que ça existe vraiment, les sociétés secrètes? Oui. Oui. C'est quoi ce secret pour vous? Des rencontres. Privées. Dans les tunnels? Ouais. Dans la forêt. Là, on te met une cagoule, tu vois rien. Là, on te met dans une vanne, on t'amène dans une forêt. Après, on fait faire des danses autour du feu et tout, c'est ça? C'est ça que vous parlez, genre? De n'importe quelle façon, man. De n'importe quelle façon qu'ils font leur affaire. C'est sûr. Ça existe. Les francs-maçons. Mais c'est drôle. Ouais, sur les francs-maçons, tout le monde a entendu parler des francs-maçons. Au début, c'était vraiment tabou, mais c'est rendu quelque chose que les gens savent qu'il est là. Ils ont accès à tout le monde entier, man. Ouais. C'est eux qui savent comment faire de l'argent. Ils ont accès à ci, à ça, tu rentres là-dedans, t'es millionnaire demain, là, tu vas pas ça te parler, là. Ouais. Mais pourquoi il y aurait des sociétés secrètes? Pour agir dans le secret. Pour agir dans le secret? Parce que c'est un groupe de personnes peut-être qui doit dominer. Ouais. Tu dois faire partie d'un type de groupe pour dominer. Ben oui. On parle de recrutement, là. Il faut une plateforme, il faut une place pour recruter les gens. Vas-y, on dirait que tu coupes quelque chose, là. Vas-y, on t'écoute, là. Non, moi, c'est parce que j'aime ça, parce qu'on est en train de décortiquer. Puis je pense que les questions qu'on se pose, moi, je veux pas juste qu'on arrive, tu sais, c'est comme quand on est en classe. Le professeur va jamais donner l'information d'un coup. En fait, il va te faire chercher, il va te faire chercher. Ouais. Puis là, tu te poses des bonnes questions, puis le professeur a même pas besoin de te donner la réponse. Tu la trouves. Toi-même, tu trouves la réponse parce que tu as fait les bonnes réflexions. C'était juste une bonne piste de réflexion. Je pense qu'en se posant des questions comme ça, les gens eux-mêmes vont se poser les bonnes questions. Les gens qui comprennent qu'il y a quelque chose qui marche pas, là. Fait que, dans le fond, ils disent qu'on peut pas arrêter ce mouvement-là. Peut-être que comme ça va se passer. On parle de nouvelle ère mondiale. On parle de société secrète. Et tout. Donc, nouvelle ère mondiale qui veut dire une nouvelle façon de faire. Une nouvelle ère. Un nouveau monde aussi. Un nouveau monde. Un nouveau système. Nouveau système. Mais il n'y a pas de nouvelle ère mondiale sans qu'il n'y ait pas des acteurs dedans. Les acteurs doivent être puissants, comme on a dit. Ils doivent avoir de l'argent. Extrêmement riches. Mais ils doivent être extrêmement intelligents. Un homme n'est pas assez intelligent pour diriger un paquet d'hommes. Alors, c'est un regroupement de personnes. C'est un regroupement de personnes par catégorie. Mais ils ont des noms importants. Là, on voit que ça peut aller seulement dans une direction. Et il y a des sociétés secrètes. Pourquoi il y a des sociétés secrètes? Parce qu'on ne doit pas comprendre le processus de recrutement. Le processus de recrutement doit être privé. On va trouver des personnes influentes, mais seulement de façon privée. Jamais publiquement, on va dire, oh oui, on a chopé un nouveau. Et quand il y a une alliance, ces gens-là doivent s'identifier. On dit que les célébrités font beaucoup de signes. Ouais. Ils sont pas les seuls à faire des signes. Et on dit les avoir retrouvés dans des loges secrètes et tout, whatsoever, des trucs comme ça. Est-ce que ça se pourrait que les gens qui sont utilisés comme figures publiques, ces élites-là, qui représentent les élites derrière eux, ont été recrutés? Ouais. Parce qu'ils ont une influence. Et qu'est-ce que ça fait aux gens qui suivent ces gens-là sans se poser de questions? Ils sont contrôlés? Ils sont contrôlés. Combien de gens vous pensez qu'ils sont contrôlés, les amis? Too many. Tout le monde d'une manière, man. It's crazy, hein? Ouais. Wow. On est tout contrôlé d'une manière. Bah oui. C'est ça qu'on se rend compte. Ouais.
qui est quelque chose de vraiment messed up, pour aller dans le même sens que ça, il y a des prisons. Right? Les prisons font de l'argent comment? Par les prisonniers. En ayant des prisonniers qui remplissent les prisons. Comment on va remplir les prisons s'il n'y a pas de prisonniers qui rentrent? On distribue des armes dehors, par exemple. Voilà. Mais c'est fou que tu dises parce que les élites sont derrière ça aussi. Je pense que même Bill Gates est derrière les prisons aussi. Wow. Il fait de l'argent. Ils investissent dans ça. Ouais. Mais eux, ils investissent. Mais eux, ils investissent. Ça, c'est ils investissent sur les artistes, c'est comme les rappeurs. Pour les rappeurs, promote un style de musique. Wow. Gun, drug, je dis, I'm gonna shoot you, exemple, et tout. Ouais. Et là, ça influence la jeunesse. Et ensuite, quand ils se font prendre par la police, ils rentrent. Ils recrutent. Eux, ils recrutent. Ils recrutent des gens. Ils influencent les gens. Moi, je dis recrutent parce qu'ils influencent les gens de la rue. Ouais. Les gens font des crimes, puis là, ils vont en prison. Ouais. Il y a les élites derrière ça. Ouais. Les vraies élites, eux, ils font de l'argent. Ouais. Ça rentre. So, encore dans l'arrière-plan, ils utilisent des personnes l'élite publique. The front row, exactement, l'élite publique, pour pouvoir influencer, envoyer un message dans la conscience des gens, d'avoir un certain behavior, de vivre comme ça, en fait, d'avoir presque juste ça comme behavior, puis finalement de finir en prison, puis l'investissement a porté fruit. Mais pourquoi certaines communautés? Elles sont mieux contrôlables. Et minoritaires. Comme minoritaires dans le sens de portée. Comme, ça va être plus facile. Bon, je veux pas, c'est pas pour dénigrer ou discriminer ou quoi que ce soit, mais on va pourquoi on arrête les gens des noirs dans des gros autos? Parce que on juge que les noirs ne pourraient pas avoir un certain style de vie ou se procurer un certain style de voiture. C'est juste un exemple, c'est juste comme ça. Donc pas n'importe quel noir. Exactement. Des noirs d'une certains quartiers, d'un certain quartier, d'un certain profil. Si on voit une voiture un peu trop luxueuse pour ce quartier-là, qu'est-ce que ça fait là? Parce qu'un noir qui a une belle costume, qui a un beau costume, qui a une belle cravate, qui a le profil d'homme d'affaires et tout, est généralement pas suspecté. Je serais surpris. Oui, je serais surpris, but je te dirais... C'est moins. Mais il peut pas arrêter quand même. Ouais, quand même, mais un peu moins. Mais c'est ça, c'est comme... pourquoi, je vais dire par exemple, les Mexicains, les Latinos, les Noirs, parce que c'est considéré comme la population pauvre. Et la population pauvre a besoin de s'occuper. Comment on va les occuper? Justement par la musique. Pourquoi il y a beaucoup d'artistes qui sont noirs ou latinos? Pas des blancs, mais ils vont pas comme les blancs vont avoir d'autres occupations. C'est ça, ils vont faire un autre style de musique qui va pas promouvoir ça. Quelques noirs qui ont fait quelques blancs qui ont fait du rap vraiment comme les noirs, il y en a pas beaucoup. C'est bien que on va mettre la bonne musique douce pour les blancs, la musique qui promeut la violence pour les noirs et les latinos. Parce que ils vont être plus concernés par ça parce que c'est leur rythme, leur mélodie et ce que ces artistes-là vont dire dans leurs chansons va les concerner d'une certaine manière. Parce qu'ils sont considérés comme les pauvres. Voilà, quand je mets du fromage, mon but, c'est pas d'attraper toutes les souris. C'est d'attraper la majeure partie des souris. Je suis réaliste, je sais que je vais pas attraper toutes les souris. C'est la même chose, non? C'est ça, les Noirs et les Arabes, les Noirs, les Latinos, sont généralement les personnes qui vont être les plus concernées par ça. Parce qu'ils sont considérés comme la population pauvre. Oui. Et l'affaire, c'est que on va chercher à les ramener dans cette espèce de pattern
pour justement enrichir, parce que dans le fond, le malheur de certains va faire le portefeuille garni de d'autres. Et on doit garder la spirale. So, tu sais, dans le fond, à partir de là, sachant que justement ces choses-là sont faites, tu sais, on envoie un message à la jeune génération, on envoie un message aux adultes mâles, on envoie un message aux femmes. Quel est le message que vous pensez qui est envoyé aux femmes de façon générale? Est-ce que c'est juste au noir ou est-ce que le message vraiment comme de la femme dans le monde moderne, dans le monde à venir? Ben, déjà, le message général en tant que tel, c'est t'es une femme capable, t'as pas besoin d'un homme, tu peux faire tes choses par toi-même, tu n'as pas besoin d'un homme et tu n'as pas besoin d'un homme. Encore une fois, tu n'as pas besoin d'un homme. Ce message-là, il commence vraiment à produire des résultats. Ouais. Pas seulement à cause des influenceurs, influenceuses, mais aussi à cause de célébrités et tout. On est capable de voir comme justement on est en train de parler à un moment donné. La fille, celle qui est nouvelle dans le game ou Sexy Red, ouais. Son message, sa façon de se comporter. Parce que et tu sais on remarque aussi chez les rappeurs et tout whatsoever un comportement plus efféminé chez les hommes et tout, se colorier les ouais, j'ai même vu Drake là c'est un coup maintenant et avec des couleurs dans ses ongles. Il se mettait des barrettes dans les cheveux. Ouais, comme Monsieur Color. C'est fou là. Puis on se dit que c'est juste un style parce qu'il est une star et tout whatsoever, mais on réalise pas que comme il y en a plein d'autres qui vont le suivre, puis qui vont se dire ben c'est correct, c'est pas mauvais, lui il le fait. Donc il y en a qui vont le faire. Avant tu pouvais te faire battre là pour sortir comme ça là dehors. Tu sais c'est d'autres des milieux que moi je connais. Tu connaissais? Non mais si c'était tes amis proches, tu te ferais niaiser puis on te donnerait des claques derrière la tête, mais si t'étais sérieux puis voilà hein. C'est pas juste des claques que tu vas recevoir. Arrête tes plaisanteries là, tes conneries. Le quartier a une réputation. Non mais fait que dans le fond c'est ça, tu sais, on voit autour des artistes, autour des célébrités, autour même des athlètes. Moi, pour la communauté chrétienne aussi là, tu sais, vite en parlant de ça justement, comme il y a plein d'athlètes que on misait sur leur représentation de leurs croyances, de leurs valeurs, ont juste changé du jour au lendemain. Qu'ils ont eu un discours très contradictoire à ce qui les a amenés là en fait. Avec cette réalité-là, justement, ça fait en sorte que on essaie d'aller créer une uniformité, on essaie d'aller créer des sphères d'influence, puis d'avoir différents comment je peux dire, différentes images de la société pour l'avoir à l'avantage de certains. Mais maintenant là, des affaires comme Doja Cat là et toutes les personnages qui commencent à devenir de plus en plus démoniaques, de plus en plus bizarres dans leur accoutrement, dans leur façon de se présenter et tout, ça va créer des gens de plus en plus insensibles à tout ce qui est démoniaque. C'est quoi votre Ils veulent le normaliser aussi. Ben oui, comme il a dit, l'uniformiser, le normaliser. C'est une sorte il crée comme une sorte d'insensibilité à une forme de religion en tant que telle. Ou à une création d'une nouvelle religion. Qui est la religion des gens qui n'ont pas de religion. Ou la religion de ceux qui croient en rien, qui croient en eux-mêmes, mais qui acceptent tout, justement. Tu vois?
Dans le sens où t'as pas besoin d'être chrétien, t'as pas besoin d'être musulman, t'as pas besoin d'être juif, t'as pas besoin d'être si. Vis ta vie. Moi, je vois ça comme des prisons mentales, en fait. Exactement. Parce que si t'es pas pris dans la sexualité illicite, tu vas être pris dans les drogues, dans la violence. Si t'es pas pris dans la drogue, la violence, tu vas être pris dans l'avarice de l'argent. Si t'es pas pris dans l'avarice de l'argent, comme t'as différents départements de prison, genre, mentales. Comme c'est très important pour une personne de croire en quelque chose. Croire te permet d'avoir de l'espoir. Comme la religion en tant que telle est très très importante pour l'équilibre même de la personne. Même ceux qui sont athées croient en quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment avoir une religion pour laquelle on s'identifie. Mais c'est clair que comme il y a une multitude de religions, malheureusement, certaines personnes vont vouloir dire la mienne est la meilleure. Tu vois? Et quand les célébrités vont se prononcer sur telle ou telle religion, ben, ils vont attirer plus de personnes ou moins de personnes, dépendamment de la religion à laquelle ils s'identifient. Mais le message derrière, c'est... Je sais pas, honnêtement. Mais si on... Ok, alors, en allant dans cette direction-là, les Beehive sont les fans de Beyoncé. Ouais. Ils ont un nom de communauté maintenant. Ouais. C'est une forme de religion autour d'elle. Voilà. Il y a aussi les Barbs, ceux qui sont les fans de Nicki Minaj. Ah ouais? Barbies. Donc, les Barbs. Taylor Swift aussi, il y a un nom pour son groupe. Bref, les artistes, les célébrités et tout, ont créé des fans autour d'eux. Dans différents domaines. Fait que là, on voit que la société a une emprise un peu partout sur les différentes choses que les gens aiment dans la vie. D'où pourquoi je faisais la mention de prison mentale. Ok. Par la suite, comme vous avez dit, Andrew Tate et tout ça, les Red Pill Talk, les Blue Pill Talk et tout whatsoever, d'accord. On retourne à notre réalité de la société parfaite. La société parfaite, comme on avait dit, faut que les élites on top disent à ceux qui sont en bas comment vivre et comment se comporter et comment dans le fond continuer les productions pour que la société continue de fonctionner dans l'idée parfaite de ceux qui sont à la plus haute sphère de la hiérarchie. Ok. Là, on comprend que le niveau d'influence à tous les domaines sont dirigés par des puppets qui sont publics, alors que eux ils sont dans le background, marionnettistes en train de jouer. Ok? Ils ont des recrutements. On a compris qu'ils ont des recrutements. On se dit que tout ce qui est franc-maçonnerie, Illuminati, les gens peuvent dire que c'est des fausses théories. En réalité, c'est des places secrètes de recrutement. On le comprend, on n'est pas con. Mais maintenant, ceux qui ont des yeux pour voir, ont des yeux pour voir, pas entendre. Ok? Mais lorsqu'on va refaire le lien avec la société parfaite, dont on parlait dans Platon, c'est que il y a une allégorie de la caverne qui existe dans cette même notion. Et c'est de dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas le bout du tunnel, mais les gens qui arrivent à voir le bout du tunnel, ils ont trouvé la vraie liberté. Selon les élites, la seule façon qu'on peut devenir libre, c'est si on devient riche et illuminé. Illuminati, right? Si on devient riche et illuminé. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? La seule façon? Ben pour eux, oui. Ben c'est pas la seule façon. Pour la vraie seule façon d'être libre. Donc, le ego qu'il y a ces derniers temps sur les réseaux sociaux d'essayer de rendre tout le monde riche, de faire en sorte que les gens courent vers la voie de la richesse, on montre que c'est la seule façon d'être libre.
Donc, techniquement, on va encore dans le sens de l'allégorie de la caverne. Donc, qui va pouvoir sortir? Qui va pouvoir voir la vérité et sortir de l'emprise de la vie? Right? C'est deep, hein? Mais je comprends, mais j'essaie de voir où tu vas aller, là. Je sais que t'es en train de cuisiner quelque chose, là. Je t'écoute, là. Oui, mais c'est que on a pas mal debunk la réalité des élites. On sait qui sont les élites. On sait qu'est-ce qu'ils font. On comprend comment qu'ils font. On comprend le recrutement. On voit le lien dans notre réalité sociétale. Mais maintenant, comme c'est dangereux. C'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux pour la société? C'est dangereux pour les gens. Pourquoi que c'est dangereux pour les gens? Parce que dans le fond, tout le monde tombe dedans. Sans le savoir. Mais eux, ils disent que la seule façon de sortir de ça et d'être libre, c'est de devenir une élite. Soi-même. Puis devenir une élite, c'est comme tu dois être assez intelligent puis assez riche pour le faire. Est-ce que lorsqu'on est riche et intelligent ou lorsqu'on passe par le chemin pour sortir, donc comme dans l'allégorie de la caverne, est-ce que on est forcément obligé de devenir une élite comme eux? Pour aller dans ce cheminement? Non, pour vraiment être libre. Parce qu'on est dans des prisons mentales. Si on va dans le même concept de ce qu'on dit, on est dans des prisons mentales. Juste, on a différents types de prisons. Comme dans le film des clones Tyrone. Ouais. Voilà. Vous avez vu dans le film à la fin? C'est les exemplaires de Tyrone. Ouais, mais il y a une partie où ce que vous voyez quelqu'un qui est comme dans une cellule, ses yeux sont grands ouverts, puis elle voit plein d'images qui se répètent comme à longueur de journée, genre. Puis vous voyez comme tout le train de comment la société est manipulée, puis elle est mentie, genre. Mais personne comme peut rien faire de la situation, genre. C'est ça l'allégorie de la caverne, c'est que beaucoup seront pas capables de se rendre à la fin du chemin. Donc, celle qui procure la liberté, ils vont rester mentalement bloqués. Right? Ok, je comprends. Selon vous, est-ce que nous-mêmes, on s'est échappé de cette réalité-là ou pas? Est-ce qu'on est encore emprisonné? On est libre. Ben, moi, je pense pas qu'on est encore libre, là. Hein? Je pense pas qu'on est libre encore. Tu penses pas? Tu parles de nous, personnellement? Nous, personnellement. Ah, tu parles de la société? Ouais. Que la société, tu penses qu'elle est libre ou pas? Non? Non. Non. Ok, moi, je suis d'accord avec toi qu'elle est pas libre. Tu crois que la société est libre ou? Non. Non? Non. Parce que nous, on est libre. Ouais. Personnellement, nous-mêmes, on a la liberté en Christ. Mais c'est quoi pour toi la liberté en Christ? La liberté en Christ, c'est de pouvoir penser différemment par rapport aux autres. De pouvoir voir les choses que les autres ne voient pas. J'ai la liberté de pouvoir être curieux et de me questionner sur l'existence même de certaines autres choses. Bon, beaucoup diront que c'est juste de la réflexion que tu fais. Oui, mais la différence c'est que nous, en tant que chrétiens, on a la révélation qui vient avec. On a la vérité de Dieu qui vient avec. Yes. Donc, on ne voit pas simplement ce que les autres humains voient, ceux qui sont dans la caverne, mais on peut se retrouver dans la caverne, mais on voit aussi ce qui est dehors, à l'extérieur de la caverne. C'est bien que on peut être dans la même société que tout le monde, mais on voit pas de la même façon qu'eux. C'est la liberté en Christ. C'est comme ça que je vois ça. Techniquement, on est sorti de la caverne. Techniquement, on est sorti de la caverne. Mais quand on est sorti de la caverne... tu peux être comme... Ah, vas-y. Non, vas-y. Comme t'as dit, on est sorti de la caverne, mais on peut aussi y retourner. Ouais. À n'importe quel moment. Ouais. Ça arrive. Parce que la frontière est trop fine. C'est comme le Satan. Satan est venu comme essayer de charmer Jésus. Il a offert le royaume, la richesse et tout. Donc Jésus, oui, il gardait ferme, mais c'est nous, on peut tomber là. Tu sais, on a les mêmes réseaux. On a Instagram, on a Facebook, on voit l'influence que ils ont. On les voit les vidéos que tel investis dans tel truc, tu devrais avoir telle affaire, tu devrais investir dans telle affaire pour être riche et tout. On a tous accès à ça. Et techniquement, c'est vrai qu'on est chrétien, mais d'une partie, on se fait tout influencer.
Parce que c'est impossible que vous me dites que il y a aucun de vous qui voudrait faire un peu plus d'argent. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais il faut être modéré. Il faut être modéré. Nous, on a l'esprit que, OK, le Seigneur nous a dit que être trop riche, avoir trop de biens, c'est dangereux pour nous. Puis on voit les riches dans ce monde-là. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont riches? Ils ont des excès de voitures pour rien. Excès de maison. Mais ça, c'est, on va dire, c'est chill. Mais ils ont des excès de désirs comme ils vont dépenser, tu sais, je voyais beaucoup de rappeurs quand j'étais jeune, là. Ils allaient au strip club, dépensaient 30 000 $ dans ce strip club. Pour des filles qui dansent tout nues sur toi, tu comprends? Vous êtes dans le club, tu vas dépenser 50 000 $ dans le bar. Mais tu finis sous. Qu'est-ce que tu fais après, là? Tu couches avec des femmes. Sur le train de le lifestyle de cette vie peut t'amener dans le péché. C'est pas juste la richesse monétaire que Dieu dit, attention, c'est pas bon. Au contraire, Salomon était riche, Abraham était riche et tout, mais il faut une sagesse avec ça. D'une manière, c'est que... Même Salomon s'est perdu à un moment donné. Ouais. À force de trop explorer. Ouais, de manière, c'est de nos jours, c'est le lifestyle qui est dangereux d'être riche. Parce que là, t'es évité dans des places publiques, privées, comme t'as dit, comme, tu vois, comme tout ce qui est secret. Tu rencontres des gens qui sont des sociétés secrètes, qui vont te pousser à aller dans tel truc de show, telle activité et tout. Puis comme, exemple, Will Smith. Et à un moment donné, dans son mariage, ils étaient dans une relation ouverte. Ils avaient d'autres femmes, d'autres maris. Tu vois ce que je veux dire? C'est souvent leur style de vie qui amène au péché. C'est pas l'argent physique. C'est qu'est-ce que l'argent t'amène dans ce monde. Ça t'amène à découvrir. Et des fois, comme l'argent te enfle la tête, tu peux tout avoir. Pour toi, tu peux tout acheter. Ouais. Tout ce que tu penses qui est pas comme, tu peux pas acheter physiquement comme au magasin, mais tu peux l'acheter d'une manière comme on parlait des élites qui ont du pouvoir. Ouais. Les hommes qui ont l'argent, ils savent que les femmes aiment l'argent. Et ils sont même surpris quand une femme leur dit non. Tu comprends? Ils savent que l'argent amène le pouvoir que je peux avoir toutes les femmes que je veux. Peut-être au secondaire, j'étais pauvre, j'avais pas de femmes. Maintenant, j'ai de l'argent, je suis pas très beau. Mais j'ai des femmes maintenant, tu vois, je veux dire, c'est qu'est-ce que l'argent peut t'amener qui est dangereux. Et comment tu utilises l'argent aussi. Ce que tu poursuis. Exactement. Ouais, ben c'est ça, le désir de toujours avoir plus de pouvoir et tout peut t'amener dans une prison. Alors, suivant cette réflexion-là, ça voudrait dire que on peut se poser la question, est-ce que même les élites qui croient être libres le sont réellement? Non. Ils veulent toujours plus. Non. Ils sont eux-mêmes piégés. Ouais. Parce que ils arrivent jamais à leur objectif final. Ils veulent toujours plus. Comme tu as dit qu'on parlait tout à l'heure dans l'épisode, qu'on disait que à un moment donné, ils veulent plus l'argent. Ils cherchent le contrôle. Mais justement sur ça aussi, on l'a sûrement déjà vu dans des films, comme quand ils vont réaliser beaucoup de choses dans leur vie, quand une personne qui a beaucoup d'argent va réaliser beaucoup de choses dans leur vie, rendu à 70, 80, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher un élixir qui va leur permettre de rester plus longtemps en vie. Ils veulent l'immortalité. Tu vois? Mais pourquoi ils veulent l'immortalité? Parce que ils veulent continuer à gérer. Ils veulent continuer à avoir le contrôle. Ils veulent continuer à avoir des serviteurs. Ils veulent continuer à avoir le pouvoir. Mais tu penses pas aussi à cause qu'ils ont peur de mourir aussi? Ils ont peur de mourir parce que j'ai trop investi dans ce monde. Techniquement, ce monde m'appartient, je dois y rester. Mais si moi je peux pas y rester, je vais m'arranger que mon héritage, il reste mon nom de famille de génération en génération. Il faut pas juste que je passe sur terre comme ça. Il faut que je laisse mon nom dans les annales. Ouais, quel annales? Il a dit quel annales? Je parle en français, mon gars. Non, mais c'est exactement ça, en fait. C'est que, comme on l'a dit, il y a un piège, et ce piège, finalement, que les gens n'ont pas compris. Alors, le but d'être illuminé et tout, dans le concept, justement, de
des élites, c'est justement ça, c'est que tous les divertissements qui sont faits sur cette terre sont faits avec un objectif d'avoir de la captivité. Eux, ils se disent qu'ils sont libres parce qu'ils contrôlent des masses et veulent avoir des résultats. Donc d'ailleurs, on parle de nouvel ordre mondial, on aimerait avoir dans le futur une seule religion, un seul gouvernement, un seul ci, un seul ça, un seul continent. Donc là, ils vont essayer toutes sortes de patentes, ils vont jouer avec des événements naturels et tout. On le sait que c'est possible aujourd'hui avec les technologies de faire certaines affaires, de créer des circonstances de catastrophes naturelles. C'est possible aujourd'hui de provoquer des catastrophes et tout, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font dans le background. Il y a beaucoup d'argent qui circule de gauche-droite parce qu'il faut acheter ces matériels-là qui vont créer des catastrophes et tout. Ensuite, les médias vont faire un portrait de ça comme un événement qui est juste arrivé de nulle part et tout, etc. Ouais, donc, il y a beaucoup de choses qui sont énormément dans le contrôle. Et là, pour les gens qui n'ont pas un lien avec ça, mais qu'on veut garder emprisonnés d'une certaine façon, on va sortir de la musique qui va leur dire, qui va dicter leur comportement, qui va changer les behaviors de la société, changer les behaviors de la jeunesse. De plus en plus jeunes, on va leur apprendre des trucs. On va pouvoir amener plus de confusion et faire en sorte qu'il y ait une société de plus en plus malade. Une des choses aussi qui se passe, c'est d'avoir à essayer de réduire la population. Mais réduire la population juste avec la nourriture, ce n'est pas assez rapide, ce n'est pas assez efficace. Donc, une des bonnes façons de le faire, c'est de faire en sorte que... La médecine aussi. La médecine, ouais, c'est d'utiliser les moyens scientifiques, mais c'est d'utiliser aussi de tordre la manière de vivre des êtres humains pour essayer de créer des blocages d'accouplement, tout, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de stratégies qui sont utilisées pour pouvoir arriver à l'objectif finalement de la société parfaite qu'ils essayent de bâtir depuis des lustres et des lustres. Donc, tu sais, on voit tout le flow de tout ça. Et en revenant à notre déclaration première, est-ce que c'est des théories complotistes ou est-ce que c'est des faits réels? Je pense que on debunk la situation puis on réalise ou on met un point clair que ce n'est pas juste des dires, c'est des faits réels, c'est observable. On peut comprendre, là, quelqu'un qui prend juste le temps d'observer peut vraiment voir ce qui se passe. Mais là, quelqu'un qui finit par penser à tout ça va se poser une question puis va se dire, c'est là qu'on se rend avec l'allégorie de la caverne. Quelqu'un va se poser la question puis va se dire, mais si tout ça se passe là sur Terre, là, ça nous sert à quoi de venir sur Terre? Il y a quoi maintenant and what après ça? And what? Je trouve que c'est bien justement d'aller de ce que tu as mentionné en disant que on est libre. Pourquoi on est libre? Parce qu'on a été affranchi par Christ. Et en étant affranchi par Christ, les gens vont se dire, mais comment t'es sûr que c'est pas une prison qui a été créée encore? Parce que tu parles de différentes prisons qui ont lieu, puis c'est vrai, on est capable de les observer, mais pourquoi ça, la religion, qui est un des plus gros dégâts de la société aujourd'hui, pourquoi ça serait pas une prison dans laquelle on t'a emprisonné aussi? Et tout. Mais dans le fond, pour la simple et bonne raison que une prison qui te permet de voir clair n'est pas une prison. C'est la seule, soi-disant, prison que les gens observeraient qui donne vraiment un regard véritable, pur et éclairé sur tout ce qui se passe. Un vrai chrétien, là, est capable de voir clair. Et, dans le fond, étant donné qu'un vrai chrétien est capable de voir clair, il n'y a plus de secret, techniquement. Mais, comme vous avez dit tout à l'heure, quand on sort de la caverne, parce qu'on a finalement découvert la vérité, on s'est sorti de notre struggle de la caverne, on a un cœur de compassion. On n'est pas capable de sortir de la caverne puis de ne pas sortir ce qu'on aime de la caverne. Et qu'on a tendance à retourner vers la caverne. La seule affaire, c'est que maintenant, on essaie de bâtir intelligemment pour faire en sorte qu'on ne tombe pas dans la caverne, mais qu'on envoie du secours dans la caverne.
Fait que peut-être, je sais pas moi, des engins, un truc là, des utiliser du matériel, utiliser des cordes fabriquées là, qui sont assez longues là, qu'on a confectionnées pendant des années, qu'on envoie là, qu'on lance. Finalement, on va bâtir quelque chose, un système qu'on pense qui va marcher. On le ramène à la caverne, puis on essaie d'aller chercher le plus de personnes possible pour les ramener au bout du tunnel, sans devenir des élites qui, eux, en pensant être libres de la caverne, sont victimes de leur propre piège. Quand tu veux tout contrôler, tu deviens toi-même un prisonnier de ta propre addiction et de ton propre argent. Ton argent te détruit. Ton argent te fait investir à des places de fou. Oui, tu fais plus d'argent, mais tu n'as rien accompli de plus à part semer le chaos. Et finalement, tu n'as pas eu ce que tu voulais, ta société parfaite que tu as mis en place avec tes collègues, sans compter la destination, ce que tu vas te retrouver après, parce que tu as été jugé de tes actions. Ce que tu savais consciemment que tu faisais sur les gens qui n'étaient pas vraiment au courant de tous tes plans, de tous tes projets. Les élites qui, eux, pourraient entendre ça vont comprendre. mais dans le fond, c'est pas mal ça l'idée. Le message, pour ceux qui sont sortis de la caverne, le message qu'on veut porter dans ce sujet-là, c'est quoi exactement? Pour ceux qui sont sortis de la caverne? Ouais. Le fait de s'examiner, on peut, du sens qu'on peut parfois prendre dans le courant du monde, tomber dans le courant, se laisser aller, puis aller dans la vague, puis tomber dans le courant des gens. Tu comprends la tendance, la richesse et tout. C'est pas mauvais d'investir. C'est pas mauvais d'avoir des opportunités pour toi, ta famille, les gens autour de toi. Mais c'est sûr qu'il faudrait toujours s'examiner puis dire, pour voir, est-ce que je suis trop attaché à l'argent? Est-ce que je suis trop attaché à cette richesse-là? Est-ce que je suis trop attaché à ce mode de vie-là? Est-ce que ça remplace parfois, est-ce que ça remplace le Seigneur dans ma vie? Si, exemple, tu t'aimes trop l'argent, t'es un chrétien, t'aimes trop l'argent, tu penses juste à faire de l'argent. Puis si tu compares les heures par mois et tu penses à faire de l'argent et tu travailles pour faire de l'argent et la relation que tu as avec le Seigneur, comment tu es investi dans ta relation avec le Seigneur, si tu compares puis tu vois que l'argent prend le dessus comparé au Seigneur, tu es déjà dans le mauvais chemin. Faut s'examiner. Je dis pas que, c'est sûr qu'on a un 9 à 5, on doit payer nos factures, mais je parle vraiment comme si, comme, tu fais un 9 à 5, ça paye tous tes billes, puis toi, tu veux retourner faire un autre truc, puis tu passes des heures et des heures et des heures à faire de l'argent semaine. Tu peux consacrer on va dire, je dis un chiffre comme ça, mais on va dire 70 heures. Puis t'as pas le temps pour le Seigneur. Le dimanche matin, tu vas pas à l'église, tu dors. Même si tu études bibliques, t'es pas là. Tu pries pas chez toi, tu lis pas ta Bible. Mais tu dis que t'aimes le Seigneur, mais toutes ces choses-là prennent trop de place sur toi. Ça, c'est déjà, t'es dans le courant, t'es dans le monde. T'es pris dans la prison. T'es pris. T'es en plein dans le plan des élites. Ouais, il faut se auto-examiner. C'est sûr, ça peut arriver. C'est pas mentir. Même moi, des fois, j'ai tombé dans le vibe, pas le vibe, mais dans le courant, comme, ok, je dois faire de l'argent. Je dois faire une nouvelle business. Je dois faire ci, je dois faire ci. Et après, j'ai comme, oh. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que je fais ça? Est-ce que tu permets que je fais ça? Des fois, le Seigneur te donne pas une bénédiction que tu pries depuis des années ou des mois parce que c'est pas bon pour toi, là. Ça peut te détruire ou il y a peu de raisons, des fois. Il faut juste, les nouvelles tendances qu'on copie. Les gens, des fois, qui sont juste en train d'aller dans un certain flow. Moi, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut auto-examiner, puis, comme tu as dit, il faut avoir les yeux spirituels, il faut comprendre qu'est-ce que les élites font.
C'est des fois, ils font, exemple, Andrew Tate, je parlais à un de mes amis qui est chrétien également, puis il disait comme, oh, son message, je vois pas qu'est-ce qui est négatif. C'est vrai qu'il encourage les hommes. C'est vrai qu'il dit des choses comme si on devrait pas croire à la dépression, mais même si la dépression, ça existe, il y a des gens qui sont vraiment dépressifs. Mais je comprends son mindset de pas y penser, de pas y croire pour pas que ça t'affecte. Mais, et il ouvre les yeux aussi des femmes. Les femmes sont trop, des fois, dans un conte de fées, genre, un conte de fées, comme, ils pensent que l'homme doit faire tel nombre d'argent, si, ça. Puis comme, il ouvre les yeux des femmes, c'est vrai. Mais en même temps, il pousse vraiment, il met l'accent surtout aux hommes de faire de l'argent. Et pas de l'argent pour être bien financièrement. Parce que, on va s'entendre, là, on va dire que t'as pas le même peut-être de désir que ton voisin. Peut-être ton voisin veut faire 2 millions par année, mais toi, avec 150 000 ou 80 000 par année, tu serais correct. Mais c'est pas seulement faire l'argent. Ce que je remarque chez Andrew Tate, c'est qu'il est en train d'essayer aussi d'amener les gens à carrément devenir leur propre Dieu. Tu sais, comme, genre, l'exaltation de soi, genre, look at me now. I made it. I'm this. I'm that. Donc, il y a une très forte idolâtrie qui est promue dans son message. Ça veut dire, c'est comme s'il est en train de montrer qu'il a le chemin vers la sortie de la caverne. D'une certaine façon, il se positionne comme ça. Et les gens qui le suivent parce qu'ils pensent que lui, il est sorti de la caverne. Ouais. En d'autres termes, finalement, il est un autre piège des élites. Parce qu'en le suivant lui, c'est comme une case. Comme la caverne, c'est comme une maison avec différentes pièces. voilà. Il a sorti d'une pièce. T'as une mentalité, mais t'es là, tu te retrouves dans une autre pièce. Là, t'es comme, oui, t'as eu quelque chose. Ouais. C'est ça, quelque chose, mais t'es quand même pris dans un piège. C'est ça le jeu, en fait. C'est comme si tu joues aux échecs puis t'es déjà condamné à perdre. Parce qu'à chaque fois que tu fais un move puis que tu penses que t'as fait quelque chose de bon, ils t'attendent déjà dans un échec et mat. Ouais. En conclusion, pour monsieur, madame, tout le monde, est-ce que c'est une théorie complotiste ou est-ce que c'est une vérité? C'est une vérité. C'est seulement ceux qui veulent voir, qui pourront voir, comprendre. Mais je pense que ce qui est important, puisque on veut enseigner aussi, c'est en étant en Christ, on est capable de voir les vraies choses parce qu'on voit avec un regard différent et que on suit un cheminement qui est différent, donc on croit être sorti de la caverne. Et on n'est pas en train de faire une promotion de quelque chose qui va nous enfermer dans une autre prison, mais plutôt qui nous donne une liberté véritable et finale. Très belle conclusion, merci pour moi. On va faire un point tout, Beto. Ouais, probablement. Yeah. Probablement. Cet épisode-là était plus à titre de réflexion. Ah bah oui. Ça nous a mis zen en plus. Ouais. En tout cas, merci d'avoir écouté l'épisode. Aimez, commentez, partagez, subscribe. Skype. Et on se dit à la prochaine. Okay. Ciao.